Salut à tous. Bon, petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles des avancées à la ferme. Donc, vous pouvez le voir, je suis dans la prairie au-dessus de la ferme. Et vous avez vu, on a sorti des brebis. On a mis à l'herbe une partie. Bon là c'est dans la plus grande partie, toutes les brebis qui étaient sevrées il y a 3 semaines maintenant. Donc les agneaux sont à l'engraissement et puis on a sorti donc toutes les brebis sevrées. C'est les seules qui ont été mises à l'herbe. Le reste, vu le temps et ce qui nous annonce cette semaine, on va encore attendre un petit peu. Les brebis de réforme ont été séparées, bon elles sont à l'engraissement, les agneaux sont à l'engraissement. Et il reste encore les béliers qui vont sortir cette semaine, fin de semaine. Et il reste encore les brebis avec les jeunes agneaux qui sont pas sevrés, qui vont aller dans une autre prairie. Mais bon, oui, il recommence de pleuvoir. Donc on va attendre que les pluies de cette semaine passent, attendre du meilleur temps dans quelques jours pour mettre le reste à l'herbe. Voilà. Bon, je vous propose c'est de vous passer quelques images de tout ce qui a été fait depuis une dizaine de jours sur la ferme. Bon, j'ai pas mal avancé sur pas mal de choses, malgré que j'étais pas à 100%, entre les réunions, les rendez-vous, différentes choses aussi du privé, puisque bon, on attaquait les démarches pour rénover la maison. Donc ça prend pas mal de temps, entre les devis, rencontrer les artisans, des démarches de permis de construire, etc. puisqu'on va faire pas mal de travaux. Également avancer sur le projet extension du bâtiment des veaux et bâtiment de stockage, notamment pour pouvoir y mettre la tonalisie à l'abri. Ça prend pas mal de temps, les rendez-vous, tout ça, bon voilà. Mais j'ai quand même avancé sur de la pulvérisation, vous allez voir. Vous allez aussi découvrir le N avec les roues étroites, les nouvelles roues étroites. Je vous en avais pas parlé, mais il y a des nouvelles roues étroites que j'ai installées. Je vous ferai voir ça après. Du transport de fumier, la mise à l'herbe et puis d'autres bricoles certainement. Je vous passe quelques images de tout ça et on se retrouve au bâtiment parce que là il commence à pleuvoir.
Like the wind, her body flows. Down the stairs now, here she comes. I didn't when you came into my life. Everything would change and turn around, turn around. Bon allez, donc voilà, retour au bâtiment, enfin un bâtiment de stockage, ici à 400 mètres de la ferme principale, dans le village. Bon, le soleil est plus ou moins revenu, enfin c'est vraiment, on a des averses, encore des giboulées, c'est plutôt des giboulées. Et puis on a, nous annonce plutôt une tempête pour demain. Donc bon, autant vous dire qu'on va pas faire grand chose cette semaine. Vous avez pu voir les quelques images que je viens de vous passer. Donc transport de fumier sur le site à 10 km de la ferme, dans le cadre d'un échange paille-fumier avec deux collègues. Donc voilà, j'échange l'intégralité de la paille là-bas contre du fumier, parce que ça en a vraiment besoin, et ça me permet d'avoir moins de lisier à mener là-bas à 10 km, parce que c'est quand même assez contraignant, étant donné que je fais avec la tonne, j'amène 16 mètres cubes et demi autour, mais il me faut entre 1h et 1h15 selon où j'ai pend pour faire un tour. Donc c'est pas forcément super rentable, je préfère faire un échange paille-fumier et ramener du fumier, de la matière organique sur les terres là-bas. Donc c'était transport de fumier une journée. Pulvérisation, je suis à jour des régulateurs sur les céréales. J'ai attaqué quelques parcelles en fongicides, les plus avancées, donc le reste sera à faire après les pluies. Et puis un peu de glypho aussi sur une parcelle destinée où les couverts n'étaient pas détruits. Enfin, le couvert relais avait donc pris le relais. Et je devais le détruire au déchômeur à disque il y a déjà quelques semaines. Mais j'ai pas eu le créneau météo ni le créneau temps ces derniers jours pour le faire. Donc c'était fait au glypho. Parcelle destinée au maïs grain et deux parcelles sur les trois destinées aux pommes de terre. Une avait été travaillée et les deux autres pas travaillées, donc c'était faux glypho, et je reprendrai ça au déchômeur à disque dans quelques jours quand les conditions seront meilleures pour commencer à mulcher un peu tout ça et ouvrir les terres. Voilà, bon, rien de presse, on nous annonce encore une trentaine de millimètres cette semaine, donc patience, stockons de l'eau, et puis après bon, il faudra vraiment que ça se décide à faire beau et de la chaleur, mais bon, pour l'instant on ne peut rien faire cette semaine. Bon, vous avez vu, nouvelle monte de pneus en roue étroite sur le N derrière moi. Pas les mêmes que l'an dernier, j'ai voulu changer. Je suis parti sur des roues étroites un petit peu plus larges pour que le tracteur soit plus polyvalent, un indice de charge plus élevé et qu'il soit plus polyvalent pour pouvoir faire un petit peu de chargeur avec cette modalité de roue, pouvoir faire un petit peu de benne à la moisson en dépannage avec une petite benne pour dépanner, faire la pointe au chantier moisson, faire un peu de plateau l'été à l'enrubanage, faire donc du chargeur comme je vous l'ai dit, qui soit plus à l'aise au pulvé aussi au niveau portance et distributeur d'engrais. Voilà, on a quand même des conditions pluvieuses et les premiers tours de roue ont été vraiment plutôt positifs puisqu'il est plus confortable et une meilleure portance aussi dans les passages de roue. Je m'enfonce moins. Qu'est-ce qu'il va faire encore aussi bon, pas de travail du sol dans cette modalité là bien sûr, mais disons du chargeur, un peu de plateau, des choses comme ça qui puissent faire en roue étroite en étant un minimum confortable, un minimum sécuritaire avec des roues un peu plus larges. Donc on est en 340 85-48 à l'arrière et on est en 320 85-34 à l'avant, donc ça fait une bonne monte de roue. Au niveau taille, diamètre, on est quasiment équivalent aux 580 70-38 et 480 70-28 qu'il a d'origine. C'est très similaire à 1,5 cm près, donc c'était vraiment ce qui correspondait le mieux. J'aurais bien mis un petit peu plus large, mais je me suis résigné. J'ai le meilleur combo, c'était ça, c'était 340-320 pour encore pouvoir passer entre les buttes de pommes de terre sans trop abîmer. Si je mettais plus large, 360-380,
ça aurait été un petit peu trop large pour passer dans les buts de pommes de terre. Et en maïs, c'est un petit peu contraignant aussi, étant donné que je dois faire, ça j'y reviendrai, travailler avec un petit peu des épandages d'acides aminés sur certaines cultures. J'ai fait des essais cette année. Il y a un cubi qui arrive d'acide aminé là, dans quelques heures, quelques jours. Normalement, on devrait déjà avoir le reçu, mais on l'a pas eu. Donc le maïs va être amené à avoir un épandage, enfin une pulvérisation d'acide aminé au stade 6-8 feuilles. Donc il faut encore pouvoir passer dedans. Donc des roues plus larges, ça aurait pas été non plus. Donc le meilleur compromis, c'était de partir là-dessus. Et puis bah, ma foi, ça me va très bien. Je pense que ça va le faire. Voilà, bon écoutez, moi je viens de mettre, comme vous pouvez le voir ici, les pieds sur le pulvé. Je l'ai entièrement nettoyé, rincé ce matin vu qu'il sortait de Glifo pour pas faire de conneries. Donc vraiment gros rinçage, nettoyage cuve, rampe, bus, tout ce qu'on veut ce matin. Et là je vais le décrocher parce qu'il n'y aura pas de pulvérisation avant quelques jours. Je vais remettre le chargeur sur le N puisqu'il me faut de la paille et du foin à la bergerie. Donc petit point, donc moutons, brebis, donc uniquement les brebis sevrées ont été sorties. Étant donné les conditions météo, j'arrête les sorties pour l'instant. La petite prairie ici à côté du bâtiment, ça va être les béliers, les 4 béliers avec quelques brebis. Ça va sortir cette semaine. Par contre les brebis qui ont encore des agneaux de quelques semaines au pis, ça va sortir mais plutôt la semaine prochaine quand la chaleur va revenir et meilleures conditions. Pour l'instant je garde ça en bergerie. Niveau bergerie, si je le peux, curage d'un côté de la bergerie pour refaire un parc au propre pour les agneaux d'engraissement. Il y aura aussi vermifuge sur les agneaux. Enfin, il y a quand même encore pas mal de choses à faire. Voilà pour ce qui est prévu. Ce qui est prévu aussi, ben, un peu de lavage, hein, parce que ça a bien sali pour les pulvérisations la semaine dernière. Les passages de roue étaient quand même pas mal trempés. Là derrière, le thé, il est pas très propre non plus. Il est sur la lame de débardage. Puisque j'ai abattu pour un copain quelques arbres et je les ai tirés. Voilà, prévu dans les prochains jours, quand les conditions seront meilleures, solder les engrais azotés sur les céréales et mettre aussi dans les futurs maïs une fois que j'aurai travaillé. Ressortir un petit peu, voilà, le tasse avant parce qu'il va être utile avec un outil que j'ai acheté pour mettre derrière, ça je vous ferai voir. Pour préparer les terres pommes de terre, en espérant ne pas devoir sortir la rotative, on va voir, mais s'il le faut on la sortira. Et bon, tout ça dans les prochaines semaines. Pour cette semaine ça va être très calme, on est déjà mardi avec le jour férié, c'est plutôt calme. Mauvaise météo toute la semaine, du vent, coup de tempête demain soir, des rendez-vous et vendredi journée complète pour faire le CSP, conseil stratégique phyto. Je sais pas si vous l'avez fait, moi je le fais vendredi. Donc la journée va être complètement foutue et donc la semaine bien entamée, donc je ne ferai pas grand chose. Bon, j'essaie de revenir vers vous la semaine prochaine en espérant du meilleur temps pour avancer dans les travaux de semi-plantation, préparation de sol, continuer pulvérisation fongicide et certainement solder les engrais azotés sur les céréales. En attendant, moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!